Bonsoir, on se voit souvent actuellement. Et je crois que le besoin, les attentes sont là, vos messages sont là aussi pour témoigner de ce besoin. Donc il est de mon devoir de continuer à un rythme un peu plus soutenu ce genre de vidéos et de réinformations. Par rapport à des données scripturaires, hier nous avons parlé de droit canon dans le canon 212. Et très vite, des personnes peuvent se dire qu'on est en train de devenir légaliste. À nouveau, hein. Vous savez, il suffit qu'on nomme un code de droit canonique, qu'on nomme la loi divine, et on est tout de suite catégorisé de légaliste. Donc, voilà. J'ai un peu l'habitude, on vit dans un monde qui est toujours dans l'hyperbole, dans le manichéisme, où du moment que l'on donne une idée, on a besoin de la mettre dans un tiroir, et si possible, d'un tiroir très réducteur. Voilà, j'espère en tout cas apporter des contre-positions et une vision nettement plus large que réductrice, ça n'est en tout cas pas le but. Deux textes aujourd'hui que j'aimerais vous partager avec deux notions particulières. La première, c'est la situation actuelle nous était déjà contée à l'époque de Saint Paul. C'est étonnant. Relisez la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Et c'est un de mes amis qui me l'a transmise en me disant « c'est d'une étonnante actualité ». Et oui, c'est vrai. On trouve tout dans la Bible, comme je vous le dis. Tout est annoncé. Il n'y a rien qui est à réinventer, mais à réinformer et surtout à se réapproprier. Écoutez, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine. Mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Comprenez par ce texte-là qu'il n'y a pas une question, du moment qu'on dit c'est important de réinformer quelqu'un, de dire la beauté de la sainteté, qu'on est dans le jugement. C'est idiot d'aboutir là. On est juste dans une réinformation. C'est exactement ce que nous demandent les Saintes Écritures de réinformer. Donc on n'est pas en train de juger et de se placer au-dessus. Au contraire, c'est un pécheur qui parle à un autre pécheur, et rien de plus. Mais ce pécheur au moins essaie dans l'aspect d'une correction fraternelle, d'une rectitude de foi, de faire juste son devoir. Ou alors on arrête tout. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est justement essayer d'élever, d'éveiller, de corriger autant son action, autant celle de l'autre. C'est comme ça qu'on se fait grandir mutuellement. Ou alors à ce moment-là, on arrête tout. Mais il ne faut pas mélanger bienveillance et amour avec passivité et complicité. Je ne le répéterai jamais assez. La correction fraternelle. Je vous invite à lire une lecture du livre du prophète Ézéchiel en 33, 7 à 9. Si tu n'avertis pas le méchant, c'est à toi que je demanderai compte de son sang. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché,
Mais à toi, je te demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Voyez donc, l'aspect de se sauver les uns les autres fait partie de cette notion de charité et de correction fraternelle. Et il n'est pas question là de juger ou de nous sentir comme des personnes qui sommes dans un légalisme absolu. Quand je reviens avec les données de la sainte doctrine, des données scripturaires ou des données du magistère ou de la tradition, ça n'est pas pour vivre de ça. Ça n'est pas l'homme qui a été fait pour la loi, mais c'est une loi qui a été faite pour l'homme. On est d'accord. Mais ce qui est important, c'est quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire que cette loi, c'est pas une loi qui nous vient des hommes, c'est une loi qui nous vient de Dieu que l'on doit proposer envers et contre tout dans cette loi des hommes qui aujourd'hui souvent prend des travers très dangereux, très relatifs. Il ne faut pas mélanger la bienveillance et l'acceptation de l'autre avec la non-action, la passivité et le relativisme. On peut être large d'esprit et accepter l'autre tel qu'il est à un moment donné. Il n'en demeure pas moins qu'il est important du moment qu'on construit une relation avec cette personne, de lui dire quand même ce qu'est la rectitude de vie chrétienne et ce à quoi nous sommes appelés. Parce qu'autrement, on va se maintenir mutuellement, non seulement dans un aspect de péché, de tiédeur, et Dieu vomit les tièdes, mais dans une notion de médiocrité spirituelle. Donc, arrêtons de démissionner en disant qu'il est dangereux de corriger l'autre. La correction n'a rien à voir avec le jugement. Le jugement ne nous appartient pas. Et même le péché est toujours en dessous de la personne. La personne est toujours plus grande et bien-aimée de Dieu. Il n'en demeure pas moins que le péché est à dénoncer, que la fausseté d'âme est à dénoncer, qu'une certaine idée de la modernité qui dénature l'être humain et la loi divine, tout autant la loi naturelle, doit être dénoncée. Il n'y a aucune convenance et compréhension à avoir à ça. Ne mélangeons pas l'amour béat qui accepte tout, mais qui va en fait perdre des âmes, de l'amour saint, qui nous demande de réagir, d'agir envers nous, envers notre propre conversion perpétuelle, mais de corriger avec amour, avec respect, celui ou celle qui nous est donné de rencontrer. Aujourd'hui, souvenons-nous de cette notion-là. C'est la petite pensée du soir que j'aimerais vous laisser. Élever un enfant, c'est lui donner des limites. Et celui qui a une connaissance supérieure à l'autre, en tout cas dans le domaine chrétien, il doit la délivrer comme un trésor. Et non pas comme la parabole des talents avec celui qui va enfouir son talent en le gardant pour lui. Au nom du respect de l'autre, je ne vais pas le sauver, je ne vais pas lui attirer sa réflexion sur son erreur. Là serait un clair manque de charité, de fraternité et de bienveillance. Là serait une passivité, là serait un manque de courage. Et je dirais même non-assistance à âme en danger. Je vous invite à relire ces deux textes, à les méditer, et toujours à appliquer cette loi qui n'est pas un enfermement, qui n'est pas un jugement, qui n'est pas à voir comme une notion d'être l'inquisiteur pour l'autre, mais qui est une loi qui est juste une libération et un cheminement de liberté qui nous dirige vers le royaume des cieux. Ne mélangeons pas tout, parce que parfois, certains mélangent tout, ne comprennent pas bien les contextes, où il suffit qu'on parle de tradition et nous font tout de suite verser dans une catégorie de personnes rigides, qui n'aiment pas, qui sont des nostalgiques, et j'en passe. Arrêtons de catégoriser. Ouvrons notre esprit et notre cœur, parce que c'est notre société aujourd'hui qui nous pousse
à catégoriser. C'est notre société qui nous juge. Et aujourd'hui même, souvent, les idéologies modernes nous poussent à nous culpabiliser nous-mêmes d'avoir encore une idée qui est sainte et saine, et les véritables pensées pharisiennes du temps d'aujourd'hui et tyranniques ne viennent en tout cas pas des catholiques de tradition. Ces pensées qui deviennent tyranniques, qui deviennent véritablement des flèches pour le cœur de Dieu, eh bien, ce sont les pensées qui veulent dénaturer la loi de Dieu, qui veulent l'effacer, qui veulent la relativiser. Méditons cela. Je vous souhaite une très belle soirée et que celui qui a des oreilles entende.